J'ai envoyé un message, comme ça, avec le Bezrat Hashem, j'aurai une feuille, avec les noms de tout ce qu'on doit faire la bracha pour la réfoua et pour le nishmat. Comme ça, on n'aura pas besoin de dire au fur et à mesure, je marquerai à côté de moi. Donc j'ai commencé à le faire, mais aujourd'hui, je l'ai oublié à la maison. Bezrat Hashem. Mais chaque shiur, je prendrai la feuille. Vous marquerez sur le WhatsApp. On peut commencer shiur. Vous marquerez sur le WhatsApp, vous marquerez les Nishmat ou les Refoua, Bezrat Hashem, et comme ça, chaque shiur, Bezrat Hashem, on fera Bineder. Ce soir, je suis sorti de la maison, je l'ai oublié sur la table, j'ai commencé à écrire Bineder. Donc, Bezrat Hashem, que ce shiur-là, il nous apporte à tous nos malades, Bezrat Hashem, et la Hatzlacha de nos Chayalim, Bezrat Hashem, que Dieu les protège, avec tout le Messirut Nefesh qui font Tzadikim. Bezrat Hashem. Le shiur, il est simple, Ken. Il est simple, mais accrochez-vous. Accrochez-vous. Dans la lacha, j'ai enlevé le livre, je ne sais pas pourquoi. Dans la lacha demain soir, vous savez très bien que, bon, en général, c'est le mari qui fait. Maintenant, si la femme elle est seule, le mari travaille, ou X raison, si elle est veuve, alors elle pourra faire quand même le seder. Il faudra faire le seder. Pourquoi le seder, il est indispensable de faire demain, sachant qu'en réalité, que si vous regardez dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas marqué de tout bishvat, ça n'existe pas. Il n'y a pas de loi de tout bishvat. Il y a juste un seder de halachot pour les brachot qu'on va faire pour les fruits. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, je répète. Il y a juste un seder des brachot. Quels sont les brachot qu'on fait en priorité et dans quel sens? Rappelez-vous, c'est Maga, Esh, Mem, Gimel, Ayin, Aleph, Shin. Vous marquez ça sur le papier, vous avez un stylo? Sur la feuille, comme ça, vous n'avez pas de stylo? J'en ai pas. Alors, c'est qu'il y a un stylo qui passe à l'autre. Avec le téléphone, on va... Alors, je vous explique. Maga, Esh, Mem, Gimel, Ayin, Aleph, Shin. Maga, c'est quoi? Mem. C'est Mezonot. On commence le Seder par Mezonot. Gimel, c'est Mem, Gimel, Ayin, Aleph, Shin. Mem Mezonot. Gimel, Gefen. Ayin, Anavin. כן? עץ. Aleph, Adama. Shin, c'est quoi? Sheakol. Donc vous avez le Seder des brachot. Okay? Maintenant, on va voir une question. C'est qu'en réalité, le tikkun de demain, si vous êtes d'accord avec moi, Shin, c'est Sheakol Nihiya Bidvaro. C'est-à-dire, traduction, que tout ce qui a été fait, il est fait par sa parole dans ce monde-là. Et la bière alors? La quoi? La bière. Sheakol. Ça commence par B. Oui, voilà. Ça commence par? Bien fait. Je vous pose une question de Sadiquette. Je vous donne la réponse, c'est pas la peine de me répondre. Dans le Seder, on va commencer par Mem, Mezonot. Alors que nos Chachamim nous écrivent que, en réalité, on doit suivre le Seder qui est marqué dans les brachot, Siman Resh Yud Aleph, c'est chapitre 211 dans le Shulchan Aruch, où il y a là-bas le Seder des brachot. Quels sont les brachot qu'on fait en priorité? Quel le sens des brachot? Mais il y a un passage dans la Torah qui nous dit comme ça, avec les deux lieux Ken, pour le sens des brachot. Eretz chita us'ora gefen ut'ena verimon erezet shemen udvash. Là, la nous dit, on a un passage dans la Torah qui nous dit Eretz chita, chita ce sont les céréales, c'est ora, le blé, les céréales, gefen, le vin, donc boire du vin, n'oubliez pas demain soir de boire du vin, te'ena, la figue, le rimon, la grenade, eretz zaït, l'olive, shemen, de l'huile, dvash, de l'huile, pas une bouteille, doucement, et dvash, du miel. C'est le passouk de la Torah. Donc la question qu'il y a, c'est que, en réalité, d'un côté, on a un passouk de la Torah qui nous apporte comment on appelle ça, atifut, la priorité dans les brachot, et comme ça on voit dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il nous dit on commence par Mezonot, Gefen, et on fait Bezrat Hashem. Ce qu'il y a, c'est que cette fête-là, comme il n'y a pas, a priori, il n'y a pas Shulchan Aruch, il n'y a rien, et que la plupart des maisons, une fois qu'on aura mangé, qu'on aura fait la bracha, si on n'a pas le tikkun dans les mains, si on n'a pas le sefer avec le tikkun, qu'est-ce qu'on doit faire particulier là-bas? Il y a du Zohar à lire, il y a des Télim à lire, il y a des choses particulières, il y a un livre spécial pour tout Bishvat, mais nous, rappelez-vous que le minag, il était à la base, il était ashkenaz. C'est-à-dire que nous, les Sfaradim, il n'y a pas très longtemps qu'on on a commencé à faire du Rav El Ghazi. Le Mekor, il est d'Atarama.
le monde ashkenazim. C'est eux qui ont apporté ce minhag-là, de venir dévoiler la grandeur du divin à travers les brachot, ce jour-là, puisque la Gemara nous dit qu'il y a 4 têtes d'année, comme ça dit la Gemara dans Rosh Hashanah, 4 têtes d'année, et une des têtes des années, c'est Rosh Hashanah Leilanot, on appelle ça Rosh Hashanah Leilanot. Donc on fait des brachot. On a pris ce minhag-là. Sauf que nous, Sfaradim, vous savez très bien qu'on est très mystique. Très mystique, ce soir c'est mystique. On est très mystique, donc au-delà de l'halakha, il va falloir rentrer dans la compréhension. Qu'est-ce qu'on fait comme tikkun? Quel est le problème et quel est l'avantage de venir faire ce tikkun-là? On va mettre un plateau. Rappelez-vous, quand il faisait le seder de Toubishvat, sur sa table, on ne voyait pas un endroit libre. Toute la table, elle était pleine de fruits. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas que venir manger, c'est pas venir que se faire un plaisir de déguster les bienfaits qu'il fait le maître du monde. Et rappelez-vous ce que je dis, puisque Sarah, elle est là, non? Elle est là. Oui, qu'est-ce qu'il dit Messilat Yesharim? Messilat Yesharim, il dit, si quelqu'un il a été au marché, qu'il a vu un fruit, qu'il n'a pas acheté, qu'il n'a pas consommé, il donnera des comptes à Kadosh Baruch Hu. Je t'ai mis des choses sur cette terre-là, comme ça il écrit le Ramchal, je t'ai mis des choses sur cette terre-là, que si tu les vois et que tu ne les as pas touchées, tu donneras des comptes. Pourquoi je les ai créées? Pour toi. Okay? Donc quelque part, il nous demande de venir profiter de tous les bienfaits de sa création. Bien entendu, profiter... Alors la figue. J'arrive. Sauf que maintenant, le problème, il est qu'avec les deux dieux, c'est que si je vous dis halakha le marasé, il n'y a pas de fête de Bishvat, elle n'existe pas. Il n'y a pas de Shulchan Aruch. Il y a juste un siman, un chapitre dans le Shulchan Aruch qui parle de l'ordre des brachot que l'on fait. Et donc, on l'a rapporté à tout Bishvat. Si vous regardez dans le chapitre 211, il n'a rien à voir avec tout Bishvat. Sauf que dans les livres que les Hamid ont écrits, ils ont écrit la halachot pour que vous sachiez par quoi on commence, quels sont les fruits. Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas les fruits, il y en a qui n'aiment pas ceci, qui n'aiment pas cela. C'est pas grave. Aïkar, que vous comprenez que ce soir, qu'est-ce qu'on va faire demain soir? Et je vous promets, ils ne sont pas nombreux à savoir. Ils m'ont tous crié dessus ce soir, pourquoi vous ne l'avez pas dit l'année dernière? Mais ce que j'ai dit l'année dernière, ils m'ont dit la même chose. Pourquoi vous ne l'avez pas dit l'année avant? À chaque année, pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu ne peux pas dire tout. C'est impossible. Ken? Le plus important, c'est de manger les 7 fruits qu'Hachem a... Bezrat Hashem. On va voir tout de suite maintenant. Ken? Les 7 fruits que la terre d'Israël elle a été louée par Hachem. Ken? Alors maintenant, Bezrat Hashem, vous avez la feuille dans les mains. Je commence doucement, Bezrat Hashem. Un Yesod, Gadol, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand. Magnifique. Tout ça, c'est que de la Kabbalah. Peri Haetz, Moul Peri Adama. Demain, on ne met pas des fruits de la terre. On fait le seder sur les fruits de l'arbre. Okay? Quelle est la différence qu'il y a? Pourquoi on va faire demain, particulièrement, cette fête-là sur les fruits de l'arbre? Il dit le Rav. Peri Adama ou Peri Haetz. Peri Haetz, Meshubach. Le fruit de l'arbre, il est Meshubach. C'est quoi Meshubach? Il y a un ta'am extraordinaire. C'est sa naissance. Les Meshubach, c'est quoi? Il a un goût extraordinaire. Le fruit de l'arbre, il a un goût. Prenez n'importe quel fruit des arbres, n'importe quel fruit, quel goût ils ont. Yoter mi peri adama. Plus que ce que la terre elle-même essore. Il y a des fruits dans la terre, il y a plein de choses, Ken, mais les fruits de l'arbre, ils sont particuliers, ils ont un goût particulier. Nous et alors, qu'est-ce qu'il y a d'important? Oulai et Charlomar, je lis doucement. Tu as la feuille de sa déquête? Non, prends la feuille, comme ça tu donnes à ton mari. Ken, donnez-lui à la tzadékette là-bas. Comme ça, celle qui peut, elle donne à son mari. Ce chiour là qu'on fait, il est indispensable pour demain. Je suis sûr que vous allez sortir en dansant. J'en suis sûr. Ken, parce que ça va amener une simcha extraordinaire. Sheken, nitkalkela Adama. Adam Arishon, il a fauté, il a amené la klala. Vous n'avez pas de feuille? J'ai pas de feuille. Ken, tzadékette, tenez. Merci. Ken. Je vais en prendre aussi. Ken, tzadékette, 200 shekels. Ken. Ça marche chez moi, elle me l'a rendu. Nitkalkela Adama, la terre elle a été maudite. Adam Arishon, il a fauté. Caïn, il a fauté. Et ce que fait toutes ces fautes-là, ils ont ramené un kilkoul dans la terre. Pour expliquer quelle importance, quelle est la gravité, comprendre tout ça, je ne suis pas à ce niveau-là. Ken, venez, on reste. Les fautes qui ont été faites ont amené on va appeler ça une klala, une malédiction à la terre. Ken? Donc il y aura. Oulaïev Charlomar, on pourrait dire
qu'il y a une différence entre les fruits de l'arbre et les fruits de la terre. Pour quelle raison? Sheken Keshenit Kalkela Adama, dans la deuxième ligne, Nechlash Kocha. La terre, elle a perdu toute sa force. Au début, quand Adam Arishon était dans le Gan Eden là-bas, le maître lui demandait pas de venir prendre la truelle et de faire des trous et mettre des graines. Ça sortait tout seul. Comme ça, la Gemara dit, quand on va le Mashiach, on viendra prendre les pains tout chauds qui sont de terre, il n'y aura plus besoin de faire Afrashat Chala Ya Rabbi. Il n'y aura plus besoin de faire tresser les blés. On n'aura plus besoin d'être stressé. Tout sortira, tout fait, avec le badass dessus. Il dit le Rav. Ve'im motsia kos vedardar. Puisque la terre, elle a été maudite, elle a été abîmée, entre guillemets, puisqu'il y a une klala. Donc, qu'est-ce qu'elle sort la terre maintenant? Au lieu de nous sortir tous ces fruits-là extraordinaires, elle nous sort kos vedardar, les ronces, toutes ces choses-là que la terre, elle fait, et qu'il faut toujours en permanence couper. Ou sinon, malheureusement, ça fait des... Venim sash be'adama yesh klala. Et donc, on apprend que la terre, elle a été maudite, il y a une klala dessus. Afalpi shesh ba gam or ou bracha. Combien même la terre elle-même, elle a une lumière particulière, c'est une création du divin, il ne faut pas l'oublier. Dans cette terre-là, il y a quelque chose de particulier. Or, Vebracha, il y a une bracha, la preuve même, elle nous sort tous les jours de quoi nourrir le monde entier. Donc il y a une bracha sur cette terre-là particulière. Mikol makom yeshbo tarubot. Il y a un mélange entre le côté positif de la bracha et le côté négatif de la klala, de la bénédiction qui a été faite à cause de la faute. Donc dès le départ, j'ai commencé, c'est pas shoot. On essaie de comprendre pourquoi il y a une différence entre les deux. C'est simple, pas shoot. Dans la terre, il y a une klala. Et cette klala, là, elle fait que maintenant, malheureusement, il n'y a plus autant de qualité du fruit qu'il y avait à l'époque. Il n'y a pas autant de bienfaits. La terre, elle sort aussi de causes, des dardas, des épines, des ronces. La reine tirée, chez Kerosh et Tzirat Aperika Vichol Mitracheket Yoter Mikesher Yashir Ima Adama. Tu viendras comprendre en réalité que le fait que le fruit, il vienne sortir de la terre, plus il s'éloigne de la terre, et plus il est bon. Posez-vous la question, pourquoi les fruits, ne me dites pas les fruits de la terre aussi, ils sont bons, on va répondre à ça. Pourquoi les fruits de l'arbre, ils sont particulièrement matok? Puisqu'ils sont éloignés de la terre. Et plus ils sont éloignés de la terre, et plus ils sont éloignés de la malédiction. Et donc ils ont un tam extraordinaire. Vous voulez écrire, marquer au fur et à mesure. Demain, il faut le dire à table. Plus on est éloigné de la terre, t'as vu ce que j'ai dit en plus? T'as pas entendu ce que j'ai dit? Ken, vous avez compris ce que j'ai dit? Plus on est éloigné, Ken, et donc plus on est éloigné, si vous avez compris le... Il y a quelqu'un qui a compris ou pas? Plus on est éloigné de la terre, et plus on est matok. Et plus on est éloigné de la klala. Et plus on est terrestre, et plus on est... Allez-nous que Dieu nous protège. Donc, on a commencé. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. On n'est pas payé à la vitesse. Il dit le Rav, la reine tirée chez Kechol et Tzirat Aperik Avichol Mitracheket mais Kesher Yashir Imadama, plus elle sortira, et le Kesher, c'est-à-dire la relation qu'elle a, elle est plus loin avec la terre, car Olé Bemalata, comme ça tu verras qu'il y aura une Mahala dans ce fruit-là. Donc il y a une Mahala, c'est-à-dire il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu prends un fruit, tu prends une mangue, tu prends n'importe quel fruit, Ezetam Eshlaem, Emetikut, Aetzu Ilui Gadol. L'arbre lui-même, qui donne ces fruits-là, il s'appelle Ilouï. Ça veut dire Ilouï, c'est-à-dire qu'il a quelque chose de particulier qu'on ne retrouvera pas dans aucun fruit de la terre. Ou très très peu. Ilouï. C'est quelque chose qui a un goût particulier. Sheken, Aretzasmo ou Totsar chez la Adama. Et pourtant, l'arbre, il est Totsar. C'est une création de la terre. D'où il sort l'arbre? De la terre. Mais combien même le fait qu'il soit séparé de la terre, qu'ils soient séparés. Et donc, en réalité, regardez, il y a des fruits, des arbustes qui sont proches de la terre. Regardez les fraises. Ils n'ont pas autant de goût que certains fruits qui sont dans les arbres. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas bons, mais ils ont un goût moins matok. Tu es obligé de mettre du sucre sur les fraises. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en a, j'ai pas dit qu'ils sont pas bons, mais tu seras obligé de mettre du sucre. Pourquoi? Parce que cette méticoute qu'il y a dans les arbres, il n'y a pas. Plus tu es proche de la terre et plus... Il dit le Rav, Vaperiou, Totsar chez la Hetz, et le fruit, il est Totseret, quelle fabrication de la terre. Venimsa Shieshbo Tikun Gadol. Et c'est pour ça que demain on fait
tzadikim se céder là, tzadkaniot. Demain, on fait un tikkun. Demain, on ne fait pas juste un repas, c'est pas un gueuleton, c'est un tikkun. C'est quoi un tikkun? Une réparation de ce qui a été fait, qui a été causé, que la terre elle-même, elle a été abîmée. C'est ce qu'on va faire demain. Donc, plus on prendra au sérieux, plus on comprendra en réalité, et plus on pourra faire un tikkun extraordinaire. Mais je vais vous expliquer c'est quoi le tikkun. Il y a 5 tikkunim. 5 réparations qu'on pourra faire Bezrat Hashem demain avec ses fruits. Il y aura Nimsa Shieshbo Tikkun Gadol Yoter Miacher Perish Enosar Eshirot Ma'adama. Et donc en réalité, celui qui prend un fruit de la terre, Ken, le fruit lui-même, il n'aura pas le même goût. Et le tikkun qu'il y a à faire, il est plus dans le fruit de l'arbre. Maintenant, si vous avez bien compris ce que je dis, vous aurez dû avoir une question. Pourquoi? Parce que j'ai dit, si le fruit il est écarté de la terre, donc dans quoi on devrait avoir le tikkun à faire? La réparation. Dans la terre. Donc si vous me suivez, vous aurez dû dire, ah non, ça ne va pas. Okay? Et qu'est-ce que je vous ai dit? Et plus on s'écarte de la terre, et plus le fruit devient appétissant, il est sucré. Et pourtant, c'est là-bas qu'on va avoir le tikkun à faire. Demain soir, on ne met pas des fruits de la terre. Celui qui veut manger des fruits de la terre, il peut. Du melon, de la pastèque, du couscous, il peut. Mais le fruit qu'il faut faire, le fruit, c'est le fruit de l'arbre. Là-bas, il y a le tikkun. En quoi il est le tikkun tzadikim? Il dit le Rav, écoutez bien, tout est marqué, je voulais voir. Ou bazet tavil et taevdel. Maintenant, tu vas comprendre la différence. Ben periaef, les piradama, quelle est la différence entre les deux? Matzilou, shte tachliot ba'achila. Les deux, ils sont là pour nourrir l'homme. L'homme et la femme, hein. Un et l'autre, ils servent à la nourriture de l'homme. C'est vrai ou pas? Mais ils n'ont pas le même but. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, déjà, la Torah, avant qu'ils viennent nos diététiciens, comment ils s'appellent? Oui. Et que nous avons tous ces comment on appelle ça? Non, comment on dit? Tous ces régimes-là. Nutritionnistes. Kilou, la Torah ne nous a pas parlé de ça. Il y a tout marqué, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a 2 tachlit, 2 buts. Pourquoi il y a la consommation des fruits de la terre et pourquoi il y a la consommation des fruits de l'arbre? Et que le tikkun, en réalité, vous aurez pensé comme moi, c'était où? Dans la terre qu'on a à faire? Ken, car bien. Le fruit, sans regarder, je sais que c'est toi, il se là-bas chez moi. Ken, parce que tu fais pas de bruit quand tu marches. Quand tu viens et que tu manges ce fruit là de la terre, tu aurais pu penser que le tikkun il est plus grand. En réalité, c'est le fruit de l'arbre. Qu'est-ce qu'il a comme tikkun? Écoutez bien les mots. Tavin et taevdel aikari ben periaes et peradama matzinu shte tachilot. Achati adzuna ve'ashniya i anaa. Qui est-ce qui a été chez le diététicien? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut être metaken adzuna. Il va falloir faire attention à ce que vous consommez. Tzuna, ce que vous consommez. Rappelez-vous, ce qu'il y a dans la terre, zenikra Amazon. Pas Amazon, Amazon, oui, Amazon. C'est quoi Amazon? Achila. De quoi on se nourrit? Par quoi on est sauvé? On a fait un bon repas avec quoi? Du pain. Avec ce qui sort de la terre. Tout ce qui sort de la terre, il est masbi'a et adam. Il vient nous, on est repu après. Alors il dit rassasié. Ou behemet, il dit le fruit de l'arbre, qu'est-ce qu'il a lui? Anaa. Vous n'avez pas vu que quand on fait un repas, on met toujours après les fruits à la fin. Et après tu prends là, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Il est zuna, c'est-à-dire pour se nourrir, pour prendre les calories, le fer et la ferraille, tout ce que tu as besoin. Et l'autre, te donner le goût, métikut. Et on a dit le travail du tikkun qu'on a à faire, il est dans quoi? Dans la réparation, elle est dans l'arbre. Pourquoi? C'est dans la ta'ava et dans la métikut qu'on a un travail à refaire. J'y vais doucement, regarde ce qui a marqué. Ikara kilkul, l'essence même de la dégradation, de la klala qu'il y a eu, vers sakana, et le danger qu'il y a aujourd'hui, bema'achal, ou saviva anaa. Là, le diététicien, il n'est pas en train de nous dire tu manges trop de pain, tu manges trop d'œufs. Il est en train de nous dire qu'en réalité, il y a une sakana, il y a un danger. Pour un ben Israël, il y a un danger dans ce qu'il mange. Quand il vient, qu'il est collé à ce fruit de la terre, et quand il est collé au fruit de l'arbre. Dans le fruit de la terre, il est masbi à Adam, ni plus ni moins. Il vient donner à l'homme la possibilité d'avoir des forces pour les travailler.
Pour pouvoir tenir toute une journée de travail, il faut des forces, il faut des calories, on va brûler. Donc, un besoin, c'est ça qui va te donner par la terre. Par contre, ce que tu vas consommer qui vient de l'arbre, là-bas dans l'arbre, c'est pas ce qu'il va te donner. Il va te donner juste ta'avot, ana, les plaisirs. Et qu'est-ce que c'est dur, ces plaisirs de ce monde-là? Quand tu comprends en réalité, c'est là-bas qu'il y a le tikkun. Omer Arav, adam ta'avot achila. Dans quoi l'homme y tombe? Après les ta'avot achila. Ta'ava achila. Veyase ota ikar bechayav. Et c'est devenu après le ikar de notre problème dans ce monde-là. Le plaisir. Ken, le ikar, c'est quoi le ikar? L'essence même aujourd'hui de notre maladie, c'est quoi? C'est la ta'ava. Et si on a enlevé les médecins aujourd'hui, on pourrait les enlever à une condition. Si on mangeait ce qu'il faut. Ta'ava, c'est les plaisirs de ce monde-là. Ta'ava. Ken, comme c'est marqué dans le Aseret Adibrot. L'oti ta'ave. Ne convoite pas et ne désire pas. L'otahmod et l'oti ta'ave. Ne désire pas. Quand on désire les choses après, de quoi on est malade aujourd'hui dans le monde? Ben parce qu'on consomme. Okay? Et si on a enlevé la consommation et on faisait un tikkun, il n'y aurait plus de travail pour les médecins. Parce que notre maladie, elle vient de quoi? La ta'ava. Omer Arav. La dernière ligne du premier chapitre, elle est importante. En réalité, on voit que le côté négatif, l'emprise du côté négatif, elle a moins de force. Elle a moins de force sur ce qu'il y a sur la terre que ce qu'il y a sur les arbres. C'est-à-dire que la hashpa'a, la force du côté négatif, comme vous l'appelez, comme le sitra chara, yetzarara, satan, comme vous l'appelez, côté négatif, il se trouve où? Ben dans les trous où il y a un plaisir dans le chech, dans le palais, c'est un marché mot, parce que là-bas, quand on les met dans le palais, et les, comment ils s'appellent, les papilles, ils travaillent, et quel plaisir qu'il y a là-bas. Zéa tikkun shelanu. Où est-ce qu'il va avoir un travail? C'est là-bas où il se trouve le sitra achara, c'est là-bas où il se trouve le côté négatif. Où? Ici. C'est là-bas qu'il y a un travail. Omer, deuxième chapitre. Ve'im nabit. Ve'ine, im nabit beperot ha'etz, moul perot adama. Ici, je vois en réalité la différence qu'il y a entre les fruits de l'arbre et de la terre. Efshar lomar, shikar inyan atzona, ba, mi peradama. Aujourd'hui, quand on vient, on prend des pommes de terre, tu prends deux frites à manger, t'es bien. Avec un fruit, tu te rassasies pas. Et tu peux mettre encore un. Et Shtabar, il me dit oui, Shtabar, c'est bon. Et tu prends encore un zetaïm, et un fruit rouge, et un fruit vert, et un fruit framboise, et un fruit. Mais combien de fruits il a créé le maître du monde? Combien de travail il nous a demandé de faire? Combien? Regarde la pomme de terre quand tu l'épluches. Shtabar, c'est bon, tu ne peux pas la manger. Il dit au Rav. Les fruits sont matok, arichanim, les papilles qu'il y a dans la bouche, même perotaetz. Le travail qu'il y a à faire, c'est perotaetz qu'on va mettre dans la bouche. Et si tu regardes les fruits de la terre, prenez du blé, prenez n'importe quoi, comment on appelle ça aujourd'hui, ce qu'on fait avec l'huile, comment il s'appelle, les feuilles de soja, comment il s'appelle, tout. Quel réach? Alors que tout ce qui vient des arbres, couper un fruit, yesh lo reach, metikut, non seulement il a une bonne odeur, non seulement il a un parfum, non seulement il a un goût dans la bouche, que c'est kimat, il a dit ici, kimat, she'en, ba'adama. Presque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans la terre, mais presque on ne trouvera pas dans la terre. C'est-à-dire que s'il y a, c'est très peu, à côté de ce qui sort des arbres, tout est matok, tout est extraordinaire. Omer Arav, milvad me'at perot adama, kedugmat milon avatiach vetutim, shesh baim mitkut, comme on l'a dit tout à l'heure, ces fraises-là qu'on voit, ach kimat, en baim reach, une fraise, en reach, elle est bonne dans la bouche, et des fois il faut mettre du sucre, aval en la reach, ikar tachlita mu'ana'a, baim kaimim minim dvarim ba'ale, metikut vereach, kach perot adama no'adu letzuna. Et le maître du monde, il a fait en sorte en réalité de donner à chaque fruit de l'arbre et de la terre, tous les deux un but différent. Tous les deux, ils ont un tachlit différent. On ne peut pas vivre, on ne peut pas se nourrir que de fruits, on a besoin, ou sinon le corps, il va avoir des problèmes. Le corps, il a besoin de tout ce qui a été fait dans ce monde-là. Le ikar, c'est tzuna, pour avoir des forces. Après la métikout, il y a un peu de mato qu'il faut.
ובעיקר חמשת מיני דגן, אך גם יתר פירות האדמה, quand on voit les 5 céréales que la terre nous donne, les 5, le chita, le blé, l'épeautre et tout, vous connaissez l'orge, qu'on fait avec le pain, זה מה שמצינו, שדווקא על פירות האילן, אנו מברכים בראש חודש ניסן שלא חיסר בעולם כלום. Quand on fait la bracha, vous vous rappelez, Rosh Chodesh Nissan, juste avant Pessah, on va faire Rosh Chodesh, on va faire la bracha sur les arbres. Oui. Et quelle bracha, qu'est-ce qu'on fait comme arbre? On dit là-bas dans la bracha, Shelo chiser be'olamo, qui ne manque rien dans ce monde-là qui a été créé, lo chiser klum. Klum. En réalité, quelqu'un qui est capable, je parle spirituellement, Ken, de suivre la Torah, donc c'est un travail énorme. Il n'a plus besoin de médecin. Il n'a plus besoin. Celui qui est capable de comprendre en réalité qu'il y a quelque chose dans la terre qu'il n'y a pas dans les arbres, et il y a quelque chose dans les arbres qu'il n'y a pas dans la terre. Les deux, ils sont indispensables, mais un, il donne zona, l'autre, il est là pour un tikkun. Omer Arav, lo chiser ba'olam klum, u bara bo briot tovot, ve'ilanot tovot, la'anot ba'em bnei adam. Et de ces arbres-là, qu'est-ce qu'il a donné? Les henot, afin d'avoir un profit, un bien-être. Manger un bon fruit appétissant, qui soit sucré, bien frais, ishtabar shemo. Omer Arav. Umikan mashma shikar anaou meperia ilanot. Et donc on voit qu'en réalité le travail le plus dur c'est dans les fruits de l'arbre. 3e chapitre. Vin et leorma shera inu kodem. Lachen efshar ulai levar madua pirat haetz tachlita mana. Maintenant je peux comprendre pourquoi en réalité que ces fruits là de l'arbre ils ont un but, anaa. Qu'est-ce qu'elle a dit la femme avec son mari, Adam Bechava? Tov la mar e. Rappelez-vous de quoi elle parlait. Elle parlait pas de la matière qui était dans la terre. Elle parlait de fruits de l'arbre. Qu'est-ce qu'il est beau à voir. Je ne vous dis pas comment elle a fait tomber son mari. Après vous êtes fâchés, mais comment elle a eu. Qu'est-ce qu'il est beau à voir ce fruit-là. Il dit le Rav, et pourquoi le maître du monde il a fait qu'en réalité il y a dans ce fruit de l'arbre il y a un plaisir. Ou perot adama tachlitam zuna et le fruit de la terre. Zuna, juste à venir, comment on a dit, se remplir et pouvoir avoir les forces pour travailler. Qui sakana. Il y a un danger, je suis dans la 2e ligne du 3e chapitre. Sakana. Les dangers de notre avodat Hashem tzadikim. Les dangers de notre avodat Hashem. Avec quoi on se bagarre aujourd'hui? C'est quoi les Sarah? Tahava. Tahava. C'est quoi les Tahava? C'est les plaisirs de ce monde-là. Qu'est-ce qu'il dit le Messilat Yesharim, Sarah? Ech Adam. Comment un homme il est mitkadesh? Comment un homme il se sanctifie? Messilat Yesharim, Ramchal. De se séparer de ce qui est autorisé, pas de ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est pas chou, il est interdit. Comment un homme il peut se sanctifier en se séparant de ce qui est interdit? C'est là-bas qu'il y a le tikkun. Parce que là-bas, il y a tous les ta'avot, là-bas, il y a tous les plaisirs. Et donc, de pouvoir se séparer de ce qui est interdit, c'est pas chou. De se séparer de ce qui est permis, là-bas, le tikkun, il est. Et c'est là-bas tous où on a des défaillances. Dans ça, Omer Arav, qui sakana, vous avez vu, c'est marqué sakana, c'est pas marqué lotov, il n'est pas bien. Il y a un danger. Parce qu'en réalité, que ce fruit-là de l'arbre, il représente le danger. Le danger de quoi? Le danger de ta'ava. Le danger du plaisir du monde dans lequel on est. Et que l'homme, quand il est collé à ce plaisir-là, il ne peut pas se coller à Hachem. Je vous ai dit dans la halakha, on a fait avec vous la halakha de, on n'a pas fini bien entendu, de Mouxé. On a dit quelle est la différence entre une porte qui est ici sur un meuble et la porte qui est là-bas. Alors la porte qui est là-bas, oui, on dit qu'elle est collée au mur et donc elle n'a pas un digne de Kéli. Elle n'a pas un digne de Kéli, ça veut dire qu'elle n'a pas un digne d'objet. Et là-bas, on a pris le Chovot et les Vavot, si vous vous rappelez, si vous connaissez. Le Chovot et la Vavot, il nous dit, on devrait un petit peu ressembler à cette porte-là. On devrait avoir un peu de moussard, apprendre du moussard de cette porte-là. Pourquoi? Vous vous rappelez la semaine dernière, vous avez dit c'est extraordinaire. C'est pas nous, moi. Pourquoi? Parce que la porte, elle peut bouger dans tous les sens. Tu l'ouvres, tu la fermes, elle peut dans tous les sens. Mais elle reste fixée à son créateur. Elle est fixée là-bas, elle ne bouge pas. Tu ne peux la bouger dans tous les sens. Alors que nous, si un petit peu de vent on bouge et on se déconnecte de notre créateur. Ken?
Comment il est appelé l'homme dans le monde de la Torah? Donc vous ne savez pas. Il s'appelle Etz Asadeh. Etz Asadeh. On s'appelle Etz, l'arbre du Sadeh, du champ. Comme ça, c'est marqué, on est Etz Asadeh, l'arbre de ce champ. On va expliquer avec les deux doucement. Omer Arav, qui sakana, il y a un danger. Aklipa, idavka be'ana'a. Puisque le Yetzer Hara ne va pas nous embêter dans quelque chose où on n'a pas de profit, on n'est pas né. Il ne va pas nous venir nous dire quelque chose qu'on n'a pas, on a des difficultés à manger. Non, mange, c'est pas tant ça. C'est Bada qui va venir dans les choses qui sont zesakana, les choses qui sont appétissantes, les choses qui nous attirent. Les autres, quand t'en as mis un dans la bouche, t'en veux un autre. T'en as mis un, t'en veux un autre. C'est sucré, c'est appétissant. Et c'est réach. Et quand tu le descends dans la bouche, malheureusement, comme ça ne dure pas longtemps, t'en prends un autre. Ça ne dure pas longtemps. Tout ça, toute la vie, elle est quelques secondes. La hana, elle est rapide. Dans tout, malheureusement. Dans tout. T'as acheté une salle à manger, une fois qu'à la maison, c'est fini. La hana, elle est partie. Tu penses déjà qu'est-ce qu'on va acheter d'autre? Pas chaud. C'est un sakana. Omer Arav. Davka ba'ana'a sakana. Lachen sarir she'akoach. She'ayitsur et ha'perot hana yeh koach mesukach. Et c'est pour ça qu'il faut une force extraordinaire afin de comprendre, Sadikim, combien il faut venir épurer, venir nettoyer, combien il va falloir en faire un travail extraordinaire afin de pouvoir être capable de se séparer de ce ta'am-là appétissant. Et c'est ce qu'on appelle Periaetz. Il est sorti de la terre, il s'est écarté de la terre, et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, oui, que nous sommes comparés à cet arbre-là, Etz Asadeh. On est au-dessus de la terre, on n'est pas dans la terre. Et vous savez très bien, tout celui qui est collé à la terre, comment il est? Il va à la terre. Il est tout celui qui est collé à la terre, oui. Vous savez très bien, on vient de dire, celui qui est collé à l'arbre, celui qui est collé à la ta'ava, l'allez-nous. C'est Badaï qui tombe et qui s'assimile et qui perd ses racines et que puisqu'en réalité, le Yetzer Hara, il va faire un travail extraordinaire. Plus ça va, et plus il s'amuse avec nous. Donc il y a un travail extraordinaire. Mais plus je reste collé à la terre, plus je reste collé à la terre, là-bas aussi j'aurai un problème. Lequel? Omer Arav, Rachok yoter me'aklala ve'aklipa shepagma be'adama. En réalité, pourquoi on a dit que le fruit de l'arbre, il a un goût extraordinaire? C'est parce qu'il n'est pas collé à la terre. Le fruit, il est sorti de la terre. Et donc, on t'a demandé à toi qui t'appelles Etz Asadeh, toi qui t'appelles cet arbre-là qui est l'arbre de la terre, on t'a demandé d'être déconnecté de la terre, de sortir de la terre, de t'élever de la terre. Puisqu'en réalité, si tu restes connecté à la terre, sakana. C'est quoi la sakana? Klala. Klala. Donc on a dit maintenant, tzadikim, je fais doucement,